On voit un jeune manifestant à terre avec un policier penché au-dessus de lui, de façon a priori pacifique. Et puis tout d'un coup, on voit une première gifle qui part et un coup de poing au thorax. Le sous-texte, évidemment, que l'un des membres de votre syndicat nous avait indiqué sur le plateau, c'était que le jeune homme, qui était en sang, il faut le dire, il avait reçu des coups, avait craché dans la bouche du policier du sang en lui disant « j'ai le sida, tu vas mourir ». Tu vas mourir. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette procédure? Alors le jeune homme a été évidemment mis en garde à vue et il sera jugé. Et quid du policier? Alors, le policier est toujours sous traitement. Les trois policiers, qui plus est bien évidemment notre collègue qui intervient et qu'on voit porter ses coups, ont déposé plainte. Les trois ont déposé plainte contre cet individu. Il faut savoir aussi que l'individu a refusé tout examen médical et que l'individu a refusé de s'exprimer pendant les auditions consécutives à sa garde à vue. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Voilà, donc on n'a pas affaire, alors effectivement on a affaire à un individu avec un casier vierge, a priori, il a 20 ans, il s'appelle Clément, voilà. Je disais tout à l'heure, il faut savoir aussi que bon nombre de ces individus qui sont entrés dans la mouvance ultra-radicalisée et qui sont aux portes des Black Blocs, on a un mal fou à les identifier. Ils ne sont jamais porteurs de pièces d'identité. S'ils n'ont jamais été recensés avec une infraction constatée avant, et en plus avec le problématique du maillage des fichiers en la matière, on ne peut pas savoir, on ne pourra jamais connaître sa réelle identité. Moi, je veux revenir quand même très brièvement sur ces images. Qui sont choquantes, Yves Lefebvre. Elles interpellent, mais je mets au défi qui que ce soit, d'interpeller quelqu'un. Parce que mon collègue lui déclare, je me porte pour voir ce qui se passe, on est à le maîtriser, savoir comment il va, dans le cadre de la maîtrise de l'individu. Je mets au défi qui que ce soit de se faire cracher dans la bouche du sang, avec une personne qui dit tu vas mourir, il n'a pas dû dire tu vas mourir, tu vas crever, j'ai le sida, et d'avoir une autre réaction que celle du policier. C'est un homme, le flic, c'est un homme. Lui, il voit aussi sa vie basculer. Moi, j'affirme que j'aurais certainement eu, et c'est pas... Le même comportement. Pardon, j'aurais certainement eu, on s'est lui place le même comportement, parce que c'est un comportement d'homme qui choque, c'est des images qui choquent. C'est pas un comportement de policier. C'est un comportement d'homme. D'accord, d'homme. Un comportement d'homme qui apporte d'un seul coup à sa peau, parce que derrière chaque flic, il y a un homme ou il y a une femme. C'est ce qu'on tend parfois, et trop souvent, malheureusement, à oublier. Une partie de la classe politique, une partie des médias tendent à l'oublier. C'est pas un geste qu'on accepte, mais c'est un geste que le policier que je suis peut comprendre. Voilà. Alors, Karim Zerbi. Karim Zerbi, une simple question. Déjà, une analyse, toujours contextualiser ce qui se passe. C'est le cas, j'en ai parlé souvent ici, sur le cas de la légitime défense. Mettez-vous un seul instant à la place du policier, du gardien de la paix. Vous interpellez un individu, vous êtes en train de le maîtriser, il se tourne, il vous crache dans la bouche. À vous, Karim Zerbi. Quelle est votre réaction? Merci, au revoir, excusez-moi d'être venu. Il veut le faire. Non, laissez-moi finir. Je ne la connais pas, Karim. Eh bien voilà, Karim. Voilà, c'est là toute la problématique. Mon collègue, c'est pas un geste conforme, c'est un geste que je comprends qui peut choquer. Quand je les vois, moi, les premières images, je n'ai pas ce qui s'est passé, je n'ai pas le crachat. Je reconnais que les images... Mais dire que je suis mal à l'aise, ça vous gêne autant que ça? M'interpelle. Mais dire que je suis mal à l'aise, ça vous gêne autant que ça? Je ne le charge pas, le Non, policier. je suis pas. Mais et je défends la Karim, c'est pas une question. Je suis mal à l'aise. Karim, parce que je n'aime pas voir ça. Je suis mal à l'aise jusqu'au moment où j'apprends que le mis en cause, l'individu interpellé, lui crache dans la bouche en lui disant tu vas mourir, j'ai le sida. Quand même. Alors. Et derrière le flic, il faut qu'il rentre le soir et sa famille, sa conjointe, sa compagne, tout. Et le schéma directeur après le traitement de Karim. Un traitement depuis pour un mois là. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des conséquences qui sont lourdes, qui sont très lourdes. Monsieur Amadieu, sur cette... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.